violence, le choc, le traumatisme, ce qui n'est pas le cas ici. C'est un carré, mais pas dans une maison, en tous les cas, en tous les cas pas dans une maison a priori d'accident. Les accidents. L'accident de locomotion, c'est plutôt la maison 3, maison 9. L'accident ménager, ce serait plutôt la maison 4 ce soir. Donc, alors, ça peut, oui, mais alors on a dit qu'on ne le voyait avec Marielle que les trucs professionnels. C'est pour ça que. Alors on verra après. J'ai une autre remarque. Oui, attendez, Claude Kerry. Oui, alors, je vous le donne après. On ne déborde pas sur autrement que profession, carrière, vocation. Hein. C'est ce que Marielle a dit. Bien, alors, les techniques qu'aborde Marielle sont des techniques divinatoires, donc fondées largement non seulement sur la culture, les symboles, etc., qui sont sa passion, mais aussi sur l'intuition. Oui, Claude. Oui, mais attention, Claude. Est-ce que je peux terminer? Oui, mais tu anticipes sur ce que je t'ai dit. Il y a 2 minutes, j'ai dit nous allons voir. Je parle de sécularisme très puissant, quoi. Oui, mais c'est ce que je dis. Je t'avais annoncé le plan, et puis tu me court-circuites, tu vas un peu plus vite. Mais bon, allez, alors on va le faire deuxième partie. Oui, madame. Je voulais parler, on n'a pas parlé de Pluton. Oui. Pluton qui est en 11, le 11 qui est en 5, qui est dans la maison 5 de la 5e maison qui est du Lion, le Lion. Donc c'est la créativité, et qui va donner un coup de pouce à Uranus pour justement qu'elle puisse arriver, qu'elle puisse créer avec toute la force de Pluton et avec toute la force qui fait qu'elle va pouvoir diriger. Je suis en principe d'accord avec vous, mais toutefois, Pluton n'est quand même pas très valorisé, parce que d'abord, il n'est maître de rien dans Scorpion, il n'est maître de rien dans Maison 8, et sa seule valorisation, c'est le trigone qu'il a une planète rapide, la Lune. C'est pas une valorisation énorme. Les valorisations telles que la vient faire sortir au Claire Santaglosini et André Lardo, c'est avant tout les angularités, les aspéomètres d'ascendant et les aspéomètres. Oui, mais voilà. Si on regarde Pluton en 11, je fais mon idée. Oui. Hein, Mercure, qui est la maison 3 est en Sagittaire. Le Jupiter est dans l'Antarctique. Ça va donc lui servir pour créer avec son Mercure qui est dans sa maison 6. Et qui effectivement. Non, mais c'est indéniable. Hein, mais ce que je dirais peut-être. Donc c'est quelqu'un qui va écrire. Oui, tout à fait. Qui va diriger dans la carrière artistique. Voilà, alors la démonstration est faite. Mais ce que j'aurais pu dire un peu différemment, c'est qu'il y a ici une opposition très forte entre Neptune et Vénus, vous voyez, et que cette opposition, c'est comme un écartèlement, si vous voulez, cette opposition-là, elle est relayée admirablement par 2 aspects très fort et très positif à Sextile et à Trigone qui convergent précisément sur Pluton. Hein. Donc c'est une opposition qui devient constructive. Neptune Pluton, c'est quand même l'inspiration et puis la direction. Oui, et alors attention, ça se passe dans la maison 11, qui est la maison des projets. Et c'est donc des projets. Elle doit avoir beaucoup d'amis, elle doit aimer être associative et tout ça. Alors, pour revenir à Claude, là, parce que c'était très intéressant ce qu'il disait, mais on va maintenant. Oui, ça aurait été bien que je termine, parce que ce que je viens de dire. Non, mais tu vas dire. Non, mais tu vas dire dans le versant. Tu sais, je suis la Vierge, hein. Alors moi, la Vierge, c'est plutôt les jardins à la française. Il faut un plan, hein. il faut être carré. Il ne faut pas être n'importe partir dans toutes les directions. Alors maintenant, on va donc aborder le côté plus ésotérique, plus peut-être occulte, peut-être plus divinatoire,
de la carrière de Marielle. Et alors là, pour moi, c'est d'abord, et ça me semble évident, son Neptune, presque ondulaire. Et puis Jupiter en poisson, c'est le même clavier. C'est le même clavier symbolique. Encore que, attention, Jupiter n'a peut-être pas les résonances ésotériques. Alors le poisson, oui, en tous les cas, le Neptune en maison 1, c'est l'ouverture, c'est la porosité, c'est vraiment la porosité à l'invisible. La quête, c'est Saturne. Et la quête, c'est Saturne. La verticalité. Oui, oui. Surtout le carré Saturne de l'invisible. Alors, la porosité au monde, la porosité à l'univers, l'intuition, l'imagination, l'inspiration, c'est Neptune. Il est dans la maison 1, c'est la maison qui représente Marielle. Il est en sextile de Pluton, il est opposé à Vénus Lune. Alors là, on n'aborde pas la face émotionnelle, c'est un complexe de la chimère amoureuse. Bon, c'est inspirateur en art, hein, bien sûr. Et puis, évidemment, il y a la fulgurance que Claude allait aborder avec tu peux t'exprimer sur ce Uranus au milieu du ciel. Alors, c'est fulgurant. J'avais regardé le thème d'une charmante dame qui était voyante, Isabelle Vian, donc j'espère qu'elle l'est toujours, qu'on n'en a pas crevé. Et puis, comme tu sais, je m'intéresse rationnellement à l'irrationnel, hein, même si je n'ai pas forcément accès. Donc, effectivement, ce que tu dis sur Neptune, mais Uranus est très important, que ce soit au point de vue professionnel ou au point de vue des chocs qu'on peut subir dans la vie. Mais la différence entre Uranus, parce que vous remarquez quand même que Pluton aussi est une planète d'invisible et d'intuition. Hein. Bon, c'est que Uranus, il donne, et c'est là, Marielle pourra peut-être nous dire, Neptune donne des films un peu flous. Hein, oui, des impressions fugaces, alors qu'Uranus donnerait des flashs. Oui. Alors Uranus étant des flashs comme électriques, quoi. Oui. Donc peut-être que Marielle pourra nous confier ça. En plus, Uranus est dans un signe d'eau, c'est-à-dire d'intuition, hein, le Cancer. Bon, ben voilà pour cette intervention. Oui, alors je te remercie de ta brillance habituelle. On pourrait dire aussi c'est qu'elle a Vénus conjoint Mars, bien sûr, en maison 7, conjoint Vénus conjoint la Lune, en 7, les associations. Bien sûr, Neptune est dans l'inspiration, est en 7, bien sûr. Ça, je suis bien d'accord qu'il y a ça, mais c'est ce qui va la pousser, je pense, à écrire. C'est ce qui va la pousser, justement, pour arriver à cet Uranus au milieu du ciel, et qui va la pousser, justement, pour arriver à... D'ailleurs, elle a dû voyager aussi, elle a dû voyager. Alors, elle a voyagé en rêve aussi. Elle a voyagé... Alors, je dirais que vous n'avez pas voyagé astralement. Vous savez, les voyages astrales. Alors, des choses comme ça, enfin, moi, je dirais que là, il y a... Oui, une visionnaire, un peu, il y a quelque chose. Moi, je me place un peu là-haut, et puis je quitte mon corps. Hein. Je ne sais pas, je vois ça comme ça, hein. Je vous avoue vite ça, je ne vous connais pas du tout, madame. Mais je vois ça de là-haut, je pars vite, et puis je vois la planète, et puis je vois un peu ce qui se passe, ce qui va se passer. Je ne suis plus dans ce temps-là, je suis dans un autre temps. Moi, j'ai une... Oui, la divination, oui. Mais c'est naturel, c'est voyante quelque part. Hein, voilà. Alors, attendez, on va passer la parole maintenant à Marielle. À Marielle 2. Non, c'est Marielle 1, elle était la première. Marielle 1, ça dépend du... Je pense, moi, j'attacherais beaucoup plus d'importance encore à la Lune. Oui, étant donné qu'il y a l'identification. Bah oui. Attends, pourquoi Oui, parce que c'est le maître aussi de la profession du destin, mais il y a une mémoire collective ici. Une mémoire réelle. Hein, tout ce qui concernera le patrimoine, bon, je connais un petit peu Marielle, donc c'est facile, on va faire peut-être la déduction, mais quand même, le cancer, hein, qui va regarder le patrimoine. Or, la Lune, on n'en a pas tellement parlé. Or, c'est la mémoire. Ah, bah, excuse-moi, je ne suis peut-être pas là. Oui, il y a deux... Mais c'est la mémoire. Il y a deux problèmes. Il y a deux... Pour résumer, il y a deux problèmes. S'il te plaît. Il
il y a deux problèmes. C'est que la Vénus représente le moi en tant que maître d'ascendant balance. Et ce moi s'identifie à Lune, Mars. Mais c'est le moteur. C'est donc une planète du moi, Vénus, qui s'identifie à l'imagination, à la mémoire, à la ressenti émotionnel de la Lune, mais aussi à Mars, le principe dynamique. Et il y a une dynamisation à la fois de du créatif Vénus et de la sensibilité la Lune. Alors, en astropsychanalyse, mais là, on déborde ce que tu veux pas dont on parle, c'est le complexe de Diane. Lune-Mars, complexe de Diane, la femme qui sait ce qu'elle veut, un mental de mec. C'est-à-dire qu'elle a un Je vais pas plus loin parce qu'on ne veut pas déborder, on peut pas aborder ça. Mais c'est le mental de mec. Elle ne peut pas avoir autre chose qu'un mental. Oui, mais attends, ça pourrait être aussi C'est Mars qui dirige. sans entrer dans le complexe. C'est clair, là. Oui, mais on ne garde que le profil professionnel, on l'a dit. Ça veut dire aussi qu'elle peut défendre aussi la cause des femmes. Absolument. Dans le complexe de Diane, on met trop d'une façon Absolument. pathologique. C'est bon, Absolument, mais Marielle ne veut pas qu'on aborde ça. Mais pourquoi j'aborde pas de défendre les femmes? Non, si ça semble la fortune, parce que, en effet, il y a tout un pan de ma vie qui a été consacré à ça. Voilà. Le complexe de Diane, c'est le complexe de revendication virile de la femme. C'est pas exactement ça. Oui. Non, Bon, c'est réclamer aussi la parité, c'est aussi réclamer la défense de la femme dans une parité. Voilà. Si on se souvient de l'histoire de Diane, qui au départ était cette petite fille, qui effectivement, à l'âge de 7-8 ans, voulait avoir les mêmes armes que son frère Apollon. Voilà. Donc elle a eu l'arc et les flèches, elle a voulu être dans la parité. On oublie quand même ce début de cette légende qui est extrêmement important. Exactement ça, et voilà. C'est la parité. C'est un souvenir d'enfance puisque je me faisais un arc et des flèches en cachette de la famille parce que je n'avais pas le droit à jouer avec des armes, qui est un jeu de garçon. Donc je m'étais confectionné artisanalement un pistolet à bouchon à partir d'un plan du journal de Mickey et un arc et des flèches, les flèches étant les tiges séchées des fleurs qu'il y avait dans le pré d'à côté. Donc vraiment, alors en plus, arc et flèche, tu touches juste. Voilà. Excuse-moi, on voit trop dans le complexe de Diane quelque chose de pathologique ou d'absolument, je dirais, comme c'est la femme qui honnie complètement l'homme. C'est vrai qu'il y a une partie de ça par rapport, je dirais, à Diane, mais on oublie tout de même, elle était accoucheuse, elle était pour les contraceptions, on oublie toute cette partie-là. Elle avait les herbes médicales et en fait, pour les avortements. Donc on oublie tout cet aspect fondamental, je dirais, de tennis. Mais je pense que là, il y aurait eu, en tout cas peut-être, quelque chose de ce type, tu vois, dans ta trajectoire. Dire par rapport à l'enfance. Voilà, ben oui, puis la maison 3, c'est pas cogité, mais Jupiter, qui oui, non, mais ça correspond bien, qui marche. Vous allez finir pour quelque chose déjà. Oui, non, mais ça, je comprends très bien, mais c'est bien, c'est positif, en tout cas. On n'a jamais dit que c'était négatif. Bon, il en faut l'apologie de Diane. Il en faut quand même. Alors, vive Diane. Finalement, alors je vais être une Diane aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Bon, ça dépend si vous avez des plaisirs alors, qui vont avec. au niveau de l'activité créatrice, surtout que c'est en Ça ne doit pas bélier, être si tout ça. simple d'ailleurs. c'est très martien, ouais. C'est très martien. C'est doublement martien. Les deux astres d'affectif, Vénus-Lune, sont doublement martiens, puisque conjoints à Mars, mais en plus dans un bain martien qui est le signe du Vénus. Alors ils sont doublement martiens. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose en ce qui concerne la maison 8? C'est là que c'est 8-2. Pluton, Vénus, parce que Taureau,